Ambroise, on se retrouve à nouveau pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et toujours Stéphanie comme opérateur de support. Donc, on vient de faire une séance pour ton papa décédé en 2001. Et maintenant, on va donc faire une séance pour ta maman qui est décédée donc en 2016. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ouais, D'accord. tout à fait, ouais. C'est Marie-Françoise, ta maman, c'est ça? Marie-Françoise, oui. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse nous parler d'elle un petit peu. Alors, elle est née donc en 1939 et très très tôt dans sa jeunesse, elle a eu des grandes peurs par rapport aux bombardements qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle a déjà été très traumatisée, je dirais, par rapport à ces événements mondiaux et ce qu'elle a subi. Et psychologiquement, en plus, la ville dans laquelle on a habité a été rasée complètement. Donc, par les C'était où, bombes. Ambroise? C'était au Portel, le Portel C'est où dans ça? le nord de la France, à côté Ah, de Boulogne-sur-Mer. d'accord, ok. À l'époque, les Alliés ont faim de débarquer sur la Manche, enfin du côté de Boulogne, Boulogne-Calais, et finalement, bon, c'était pour débarquer en Normandie, quoi. Mais bon, ils ont copieusement arrosé le secteur, Ouais, ouais. voilà. Et donc, ça l'a traumatisée forcément, très très jeune. Donc, et elle a subi en fait ces peurs, ces traumatismes l'ont accompagnée tout au long de sa vie, en fait. L'incompréhension, le fait de se retrouver dans un monde qui ne lui appartenait pas. Elle se sentait pas à sa place. Elle est très tôt, par rapport à la famille, elle se sentait, je dirais, d'un autre temps, en fait, par rapport aux us et coutumes de l'époque, où une jeune femme devait faire un certain nombre de choses et devait obéir un peu à ses parents. Elle était plutôt, je dirais, elle avait une façon de voir les choses qui était complètement différente pour l'époque. Et donc, bon, voilà, elle était têtue et donc elle en faisait un petit peu qu'à sa tête. Donc, voilà, quoi, ça a été. Mais très, très tôt elle a eu un côté dépressif. La maladie des proches dans la famille, elle était même très jeune, mais elle se portait auprès des malades de la famille très 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 tôt pour les accompagner, et ça l'a suivi en fait pendant toute sa vie. Elle a toujours été là pour les autres et elle n'a jamais vraiment, elle, reçu d'aide dans les moments compliqués parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, une femme seule à un moment donné, à une période, puisqu'elle a divorcé en 1976, c'était compliqué de vivre les divorces à cette période-là. Oui. Et donc, voilà, donc elle s'est mariée avec mon père relativement jeune. Donc, quand je suis né, au bout de 4 ans, mes parents ont divorcé. Alors, ça a été la grande claque pour ma mère. Elle s'en est jamais vraiment remise. Surtout que mon père était parti pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. Et elle l'a très, très, très mal vécu, quoi. Voilà. Ça a été vraiment une période très compliquée. Ma mère m'a élevé seule. Je suis resté avec ma mère, donc c'est elle qui a fait mon éducation, même si je voyais mon père régulièrement malgré tout, mais j'étais à 90% du temps avec ma mère. Et donc on a vécu seul pendant tout le temps, quoi, pendant toute cette période où j'ai grandi. Elle a très mal vécu le décès de ses parents. La souffrance, au niveau psychologique, c'était très compliqué. Elle a dû entreprendre des thérapies auprès de psychologues, justement par rapport à ça. Elle a été sous traitement pendant très 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 longtemps. Voilà. La perte de sa cousine également. Elle a toujours pris à cœur les décès de ses proches. Et ça a toujours été, je dirais, un coup de couteau qu'on lui rentrait dans le cœur, en fait. Et malheureusement, sans aide extérieure proche, puisqu'elle ne s'est jamais remariée, elle n'avait pas de soutien, si vous voulez, pendant tous ces moments qui étaient vraiment très compliqués, à part moi.
Mais bon, moi j'étais petit en plus à cette période-là, donc c'était pas simple. C'était pas simple. Par contre, elle avait une force de caractère qui était quand même assez incroyable. Euh, Bon, comme avec mon père, elle a participé à des événements politiques très tôt également. Elle était gaulliste de la première heure, hein, comme j'ai pu le dire pour mon père. Elle a été engagée politique, conseillère municipale à plusieurs reprises dans la ville de Boulogne. Voilà, donc elle avait ses idées politiques bien arrêtées et elle savait prendre la parole sans problème dans des grandes assemblées. Voilà, même si elle allait à l'encontre je dirais des personnes qui étaient en place, quoi. Voilà. Donc elle a su mener sa barque vraiment d'une belle manière par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre, je dirais, au quotidien. Et c'est vrai qu'une femme qui divorce dans ces années 70 toute seule, c'était pas simple. Sincèrement, c'était pas simple. Elle en a vu quoi. Voilà, ça a vraiment été une vie pas évidente du tout à mener. Mais enfin bon, elle l'a fait la tête haute quoi. La tête haute. Je pense que ma maman avait des capacités médiumniques, puisqu'à plusieurs reprises, on avait déjà eu l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Elle m'a d'ailleurs laissé un message à la fin m'indiquant qu'elle avait eu des visions, justement, juste avant de partir à l'hôpital, l'une des dernières fois où elle a dormi chez elle. Donc je pense elle avait des capacités, elle voyait des choses. Voilà. D'accord. C'est un sujet qu'on avait abordé ensemble à plusieurs reprises. On avait des discussions passionnées, passionnantes. J'étais super proche de ma mère. On se voyait 2 ou 3 fois dans la semaine. Je l'appelais tous les jours. C'est vrai que le décès de mon père, je l'ai pas vu arriver, mais après, j'avais une relation avec ma mère qui était extrêmement fusionnelle. Et donc, on se disait beaucoup de choses, on parlait beaucoup ensemble. Voilà, il y avait vraiment une belle relation entre mère et fils. Et la plus grande peur de ma mère, elle me le disait régulièrement, c'était de me laisser seul après sa mort, quoi. Voilà. Parce qu'elle sentait venir les choses à la fin. Elle est quand même partie brutalement en 4 mois de temps, suite à un problème gynécologique qui a migré, je dirais, au niveau du système digestif. Et donc, bon, voilà, ça a été un drame pour moi, hein, franchement, je dois le dire. Ça a été, je dis toujours, la plus grande épreuve de ma vie. Mais malgré ces moments où elle sentait qu'elle allait partir, elle restait plus forte que moi. Voilà. Elle avait, c'était, ouais. Moi, je craquais sans problème, mais elle restait stoïque Ouais. et voilà quoi. C'était la dignité même quoi. Donc voilà. Donc je pense elle a pas eu une belle vie, mis à part les moments partagés avec moi. Dans la famille, elle était incomprise, complètement incomprise. Voilà, comme elle pensait pas, elle voyait pas les mêmes choses. Voilà, c'était un peu la pestiférée de la famille, quoi. Voilà. Alors qu'elle, elle demandait à avoir du soutien, de l'écoute et du partage. La différence dans notre société, à un moment donné, fait que on est mis de côté. Voilà. Donc, elle l'a très mal vécu et ça a été vraiment, notamment avec son frère. Elle a très mal vécu justement cette relation avec son frère, surtout qu'elle l'a eu dans ses bras quand il est né, donc elle a entre guillemets élevé, voilà, en même temps que ma grand-mère, quoi. Mais bon, voilà, ça a été très 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 dur pour elle à vivre. Donc voilà tout ce qu'on peut petit résumé un petit peu de ce parcours, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, on y va, Ambroise? On y va. Petit clic sur le micro. Ouais. Et à tout à l'heure. C'est bon pour toi, Steph? Allez, alors je te laisse fermer les yeux. Attends, je rebaisse un petit peu. Oui, dis-moi si c'est bon au niveau du son, comme ça. Est-ce que c'est pas trop fort bon, pour merci. toi? Parfait. Allez, quelques respirations. Calme, tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Marie-Françoise.
Allez, connecte-toi à Marie-Françoise et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, oui. En fait, je vois deux personnages. Je vois une enfant et je vois une femme. Mais les deux sont elles, en fait. D'accord. Bah, je voudrais que tu touches déjà l'enfant, que tu vérifies si c'est bien elle. Oui. Et même chose pour la femme. Oui. D'accord. ADN fréquentiel de la femme? Humain. ADN fréquentiel de l'enfant? Humain. Ok. Parle-moi de chacun d'eux, ce qui ressort de ces deux parties. La femme est très très calme. Elle est vraiment immobile et elle regarde l'enfant qui court sur ce qui ressemble à des planètes et à leurs anneaux. Vraiment comme une enfant pourrait jouer à la marelle. Donc il y a le regard d'une maman sur son enfant en fait. D'accord. On va parler à la maman? Oui. Ok. Eh bien, allez, connecte-moi à elle et laisse-la passer. Maintenant. Marie-Françoise? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. Bien. Alors, je viens de la part d'une partie physique, Ambroise. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui. Oui, oui, en tout cas, ça me ramène à mon ventre. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux aller voir pourquoi ça te ramène à ton ventre? Hein, ça me ramène à un souvenir. Lequel? Celui de l'avoir porté dans mon ventre, dans mon cœur, dans mes bras, partout sur moi en fait, partout où c'est possible. D'accord. Eh ben, je viens de sa part, en fait, celui qui est ton fils dans cette incarnation de Marie-Françoise. Ah d'accord. Oui, là, nous sommes en 2024 et Ambroise Oui, voulait simplement s'assurer de ta condition, savoir comment ça allait. Est-ce que tu es d'accord? d'accord. Oui. Alors, je te pose cette question. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu peux créer exactement comme tu le souhaites? Je me sens très bien. Et oui, je crée comme je le souhaite. D'accord. Il n'y a rien de particulier qui attire ton attention cet instant si tu prends le temps de te ressentir ou de t'observer? Non. Très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là, en cet instant? Je me regarde. C'est-à-dire? Je me regarde jouer. Je m'emplis de cette joie. Je m'emplis de cette ferveur. Et je m'emplis de cette innocence. D'accord. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est beau. Parce que c'est calme et apaisant. Tu as besoin de calme et d'apaisement? Je ne dirais pas que j'en ai besoin. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis. D'accord. En créant, en observant cette autre partie de toi. Oui. Mhm. Et est-ce que tu dirais que cette autre partie de toi t'accompagne perpétuellement pour créer cette joie, cette ferveur, ce calme et cet apaisement? Hmm.
Hmm. Je ne sais pas. Comment ça se fait que tu ne sais pas? Quand je réfléchis à savoir comment je le crée d'une autre façon, mes pensées s'embrouillent. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce que tes pensées s'embrouillent? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi tes pensées s'embrouillent quand tu cherches cette information? Je ne sais pas non plus. Cette question m'embrouille également. Ah, d'accord. Où est-ce que tu te sens embrouillé finalement? Dans la tête, vers le front. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir vers ton front alors et regarder en fait pourquoi ça s'embrouille? Tu observes ce qui se passe. J'ai le front compressé. Mhm, Oui. d'accord. Pourquoi il est J'ai, je compressé? dirais même le crâne compressé. D'accord. Pourquoi il est compressé? Par quoi? De la souffrance. Ah bon? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance ici? Euh, Est-ce que j'oserais dire que c'est ma marque de fabrique? C'est qui je suis. En tout cas, c'est une partie de moi. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu gardes ça si ça te comprime la tête et que ça embrouille tes pensées? Je ne vois pas comment faire autrement que de le garder là. Et pourquoi? Est-ce que tu gardes tout? Tout ce qui émane des différentes parties de toi? Oui. Oui. D'accord. Donc cette souffrance, quand tu dis que c'est un peu ta marque de fabrique, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose que tu Ah. vis? Qu'est-ce qui se passe, Marie-Françoise? Hmm. Dis-moi ce qui se passe. Ah, ça m'a redonné un relent de, de moiteur et de moisissure. D'accord, bah regarde d'où ça vient alors. Ah. Regarde, ça vient d'où ça? La moisissure, la moiteur. De la cave. De la cave? Quelle cave? Une cave dans une existence, Mhm. là où il D'ac- fallait aller chercher les denrées. Euh, et là où j'ai découvert un jour des gens. D'accord, qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces gens? Je n'ai jamais voulu savoir. Je crois que j'avais trop peur de la réponse. D'accord. Et je pense que j'ai toujours peur de la réponse. D'accord, mais lorsque tu observes ces gens, ils sont en vie? Oui. Ben oui, parce que je les observe dans mon souvenir. Et dans mon souvenir, oui, ils sont en vie. D'accord. Donc là, toujours dans ce souvenir, Oui. observe. Qu'est-ce qu'ils font ici? Là, tu peux tout faire. Tu peux faire avancer le film, reculer le film et regarder. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Oui. D'accord. Et alors toi, dans cette existence, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Et cette cave, elle est où? J'habite ici. Ben, j'habite ici. D'accord, c'est la cave de chez toi. Oui. D'accord, tu vis seule ici? Non. Avec qui? Avec mon époux, avec ses frères, avec les épouses de ses Mhm. frères. D'accord. Et alors, qui est-ce qui les a fait prisonniers? Un des frères. Pourquoi? Enfin, plusieurs des frères. Mhm. Du trafic d'organes. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que on prendrait des organes? Eh ben, regarde pourquoi. Ah. Pour
Pour... Observe seulement, observe seulement. Rappelle-toi, c'est seulement comme un écran. Pourquoi on en est arrivé là, à cette discussion? Parce que tu me parles de cette souffrance que tu gardes engrammée là dans ton front, qui te comprime la tête, qui embrouille tes pensées et qui t'a ramené à ce souvenir. C'est ça que tu gardes, Marie-Françoise. C'est ça que je garde? Oui, donc c'est toi qui te ramène ici, perpétuellement. Ici ou ailleurs. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que tu gardes ça comme une empreinte? Parce que je ne veux pas les voir. Ah bah, Parce oui. que je ne veux pas penser que j'ai participé d'une façon ou d'une autre. Eh oui, mais tu les engrammes. Donc tu ne les vois peut-être pas, mais ils sont pleinement là. Oui. Je n'ai pas participé, mais je n'ai pas alerté. Mhm. Je crois que je porte une culpabilité et un dégoût très fort. D'accord. Alors il faudrait peut-être t'en délester aussi. Est-ce que tu ressens toujours cette culpabilité, ce dégoût? Oui. Où est-ce que tu les ressens? Dans ma poitrine. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour t'en débarrasser? Enlever cette culpabilité, ce dégoût? Oui. Très bien. Alors attrape-les et sors-les de ta poitrine. Oui. Ok. Est-ce que maintenant tu te sens à même d'enlever cette souffrance qui te comprime la tête? Oui. Ok, dis-moi quand c'est fait. Je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, c'est l'équivalent de plusieurs tours de fil de fer. Très bien, mais qu'est-ce qui t'empêche d'arracher ou de couper ces fils de fer? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin au fil de fer? Ah, ça y est. Mhm. S'il n'y a pas de fin, il y a un début, donc j'enlève le début. Oui. Ça y est. Donc il n'y a plus du tout de souffrance dans ta tête? D'accord. Et alors comment sont tes pensées maintenant? Verte. Ah. Et alors, vert, c'est comment? C'est bien? Oui. Oui? Oui. D'accord. Ok. Je te sens interrogative ou en observation, en Oui, recherche de j'observe. compréhension. Mhm. Non, je comprends, mais je regarde la, les images et la souffrance partir. D'accord. J'ai été percutée par quelque chose. Par quoi tu as été percutée? Ça ressemble à un grand volatile, mais en fait, c'est une chauve-souris énorme. C'est elle qui a fait un trou dans ma tête. Et c'est elle qui a calé les souvenirs. D'accord. Donc c'est pas un choix de ta part de les engrammer pleinement. Si, quand même. À un moment donné, mais cette collision n'a pas aidé. D'accord. Ok. Alors je voudrais que tu puisses observer à partir du moment où tu te fais comme percuter, on va dire, par cette chauve-souris. En dehors de ce trou dans la tête et de cette souffrance qui est posée là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont engendrées? Ah, je n'arrive plus à t'écouter. Pourquoi tu n'arrives plus à m'écouter, Marie-Françoise? Parce que y a quelqu'un qui me parle. Ah, d'accord. Mais qui te parle?
Qui te parle, Marie-Françoise? Une chauve-souris. Qui? Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle me propose l'immunité. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est quoi l'immunité pour une conscience? Je C'est comprends pas. de me laisser en paix et que je ne sois plus jamais embêtée. D'accord. Donc, si elle te propose de te laisser en paix, c'est-à-dire qu'actuellement, elle te laisse pas en paix. Déjà. Et en plus, je ne crois pas à ce qu'elle dit. D'accord. Eh bien, Il n'y a écoute, pas alors. d'immunité. Immunité, ça veut dire qu'on est en zone ennemie de toute façon. Mhm. Donc ça voudrait dire que je serais tranquille en zone ennemie. Ça n'a pas de sens. Je suis assez d'accord avec ça. Eh bien, écoute, lis le programme de cette chauve-souris, en Oh, fait. Et m'enfermer. regarde, on t'a enfermé. C'est m'enfermer. C'est ce qu'elle veut. D'accord, mais pourquoi elle veut t'enfermer, cette chauve-souris? Être un vivier, à moi toute seule, Un vivier de quoi? de souffrance Ah, et de collision et de déformation de moi-même. et qu'est-ce qu'elle fait de tout ça? Elle s'en gargarise pour une partie Mhm. et elle en redonne. À qui? D'autres chauves-souris. Mhm. Et c'est quoi ça? Un serpent. Je dis un serpent, mais ce n'est pas un serpent. Il a un corps. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se nourrissent de toi, dont tu es le vivier? Regarde toutes les ramifications, en fait, de ces êtres. Non, non, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit rétribué à trop de personnes. D'accord, donc au final, tu vois combien d'êtres qui se nourrissent de toi? 5. 5. 4 chauves-souris et le serpent. Ok. Bon, donc il y a un problème alors. Oui. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour que je parle directement à cet homme serpent? Oui. Très bien. Est-ce qu'il a un nom? Mozart. Oh, quelle imagination. Il est fier de lui en plus. Mhm. Bon, eh bien écoute, alors, je vais lui parler directement. Si tu l'acceptes, je te laisse agir de ton côté. Voilà. S'il ne peut pas répondre, tu sauras quoi faire. Oh, il va répondre. Il va répondre. Mhm. Très bien. Allez, alors laisse-le passer. Je parle à Mozart maintenant. Mozart, Tu aimes je sais pas, qu'est-ce que je suis censée aimer? Mozart? Ah, mais tu parles de quoi? Ton nom, sa musique? C'est beau, c'est mélodieux. Ah bon? Oui. Bah écoute, si ça te C'est fait du bien, tant mieux. respectable. Oui, je ne sais pas, je ne connais pas Mozart personnellement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de respectable ou non. En La revanche, pour toi, résistance de ce nom, ça a son hein, importance quand même. pourquoi? C'est prestigieux. Ah d'accord. Donc il a fallu que tu choisisses un nom qui ne t'appartient pas pour émaner le prestige? Non, enfin qu'il ne m'appartient pas. Il m'appartient, quoi qu'il arrive. Oui, tu l'as J'en fais une choisi. déclinaison. Mhm. D'accord. Pour montrer que tu as du prestige. Oui. D'accord. Et bien alors parle-nous de ton prestige. Comment tu le mets en branle, ce prestige, avec cette conscience? Euh, je dirais que je la rends belle. Je Pour la qui? rends Tu la remets pour qui? bah, pour elle-même déjà. Ah bon? Mais ça veut dire quoi, belle? Ça veut dire qu'elle peut être fière d'elle. Ah, et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle accomplit qui la rend fière d'elle?
Je dirais sa force de caractère, son courage. Elle est aussi très respectable. Et elle est inventive. Ok, mais je comprends pas en fait ton implication là-dedans parce que ça, c'est ce qu'elle est déjà à la base. Enfin, une force de caractère, de courage, respectable. Donc, explique-moi comment tu dis que tu la rends belle. Bah, forcément, quand elle se retrouve dans des situations qui sont difficiles, ça la met sur un piédestal. Ah, d'accord. Ça, c'est ce que tu fais pour elle en fait. Oui. Oui. Ok. Alors, parle-moi justement de Marie-Françoise. Tu vois de qui je veux parler? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait pour la mettre sur un piédestal? Disons que j'ai bonifié sa force. Ça veut rien dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, bonifier sa force. Je lui ai permis de l'exercer Comment? en, en s'intensifiant, Je comprends en pas. Je comprends faisant pas. montre de son caractère. Je comprends pas. Je le fais exprès. Non, je comprends pas. Ça veut rien dire. Je sais pas, parle-moi du scénario, raconte-moi l'histoire, concrètement. Concrètement, les épreuves de la vie, euh, l'effervescence. Donc, tu as créé les épreuves de la vie. Oui, D'accord. c'est pas moi qui les ai créées. C'est qui? C'est la vie qui crée la vie. C'est les hommes tous ensemble. Mais Mhm. Mais quoi? je la pousse là. Ah, d'accord. Je la pousse Tu... là. Je la mets là. Mais où Hop, là? positionnée. Où là? Sur Terre, dans la vie. Ah oui, mais sur Terre, dans la vie, on va dire qu'il y a plein d'endroits, il y a plein d'époques, il y a plein de situations différentes. Donc toi, tu l'as poussé où? Je Allô? comprends pas ce que tu veux savoir. Eh ben, je sais pas. Donc c'est pas elle qui a choisi son incarnation? Non. Ah non. Et comment ça se fait que c'est pas elle qui a choisi? Disons que à certains stades, elle fait des espèces de blackout et qu'elle se réveille ensuite dans l'incarnation. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ouais. Pourquoi elle fait les blackouts? Euh, Peut-être parce que elle fait des collisions qui fragilisent ses mémoires ou les intensifient. Des collisions. Peut-être. Ah, Mozart. C'est toi qui la rends belle, qui la bonifie, tu dois bien savoir. Il devrait pas y avoir de peut-être. Ou alors tu Justement, maîtrises je pas ton préfère sujet. parler de ce qui va chez elle, Mais pourquoi pas de ça ce va qui ne pas? va pas. Les collisions, ça va pas? Non, Pourquoi ça va pas les collisions? ça, on l'a dit. Alors pourquoi il y a les collisions? Abîme. Pourquoi? Pourquoi il y a les collisions Parce si qu'il ça en on les dit? faut. Quoi qu'on en dise, il en faut. D'accord. Donc il faut des collisions. Oui. Pour que ça fasse des black cards, pour qu'elle puisse aller dans des incarnations difficiles afin de montrer justement toute sa force de caractère, son courage, sa respectabilité, son inventivité. Donc heureusement que tu es là, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. D'accord. Et alors tu fais ça sur combien d'existences? 12, 24, 36, 48. On s'arrête là? On peut mieux Oui, faire? 48. Bon, ce que tu dis. Donc 48 existences où il y a collision, black card, poussé dans dans des incarnations difficiles. C'est bien ça? Poussé dans des incarnations. Non, moi j'appelle ça des incarnations difficiles. Traumatisée par la guerre, dépressive, rejetée par sa famille, décédée rapidement,
très mal vécu, les décès de ses proches. C'est quand même pas Si tu terrible. lui demandes, elle te dira qu'elle a été heureuse. Eh ben, pose-lui la question. Demande-lui si elle est d'accord pour être dans des incarnations, elle est traumatisée par la guerre, ou elle est dépressive, ou elle ne peut pas se réaliser personnellement. Bon, par contre, voilà, on va dire que professionnellement, si on peut le dire comme ça, elle est présente, elle est là, elle tient le choc. Mais demande-lui, est-ce que ça lui plaît? Non. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, engramme ce nom. Tu vois, Non. le nom, il est placardé partout. Partout. Non, je préfère voir Comme le des beau. grands. Bah écoute, tu vois ce que tu veux, mais tu vas vivre quand même le nom. Enfin, tu vis déjà le nom, là. Tu vois? Tu sens la blessure de rejet, là? Bah, tu devrais, Non. parce que c'est ce qui se passe. Tu es rejeté complètement de cet espace. Elle a l'air de vouloir continuer comme ça? Eh ben, c'est très bien. Eh ben, laisse-moi avec elle. Marie-Françoise, déconnecte-toi. Bon. Est-ce que les informations données par ce Mozart sont justes? Est-ce que tu as pu les vérifier? Oui, c'est juste, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Oui, il manque des éléments. Oui. Alors, fie-toi à cette sensation, à cette intuition. Prends l'ensemble des informations et cherche. Qu'est-ce qu'il manque dans ce discours? C'est pas dans son discours. Parce que dans ce qu'il dit, il y a pas de, je vois pas de mensonge. C'est Non, autre mais il chose. manque autre chose. Il y a une autre race. Il y a Oui, une autre race. Il y a des choses qui sont faites sur mon corps. très bien. Est-ce que tu peux observer cette autre race et observer ce qui est fait? C'est une race mantide. Mhm. Et ce qui est fait, ce sont des prélèvements sur mon corps. Qu'est-ce qu'il prélève? Des cellules reproductives, des enzymes, des cellules. Ah, des cellules aussi, oui. D'accord. Est-ce qu'il déplace ton corps? Oui. D'accord, donc il y a abduction. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Qu'est-ce qui fonde tes cellules reproductives? Il les insémine Ah bon? Mais à qui? à, à des petits de leur race. Très bien. Mais pourquoi est-ce que tes cellules les intéressent? Elles sont fluorescentes. Ça veut dire quoi que c'est fluorescent? Ça veut dire que ça représente une sève pour eux, une Mhm. ressource très importante, justement dans ces enzymes. D'accord. Donc cette particularité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ta génétique physique? Oui. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de faire une lecture complète de cette génétique Oui. et de regarder exactement quelles sont les particularités de ta génétique? Une explosion de ces enzymes et comme une création unique en fait. Ma création devient une nouvelle création. Mhm. Ces gènes te permettent justement ces enzymes particulières et cette création unique. Oui. Je voudrais savoir si ce sont pleinement tes gènes, ici ou ailleurs, comme si tu pouvais remonter le fil de ta génétique physique et de regarder en fait. Non. D'accord. Est-ce que tu peux aller à l'origine, la toute première fois, où cela apparaît?
D'accord, qu'est-ce que tu vois? Je vois ce qu'on pourrait nommer un ancêtre, une ancêtre. D'accord, donc ce n'est pas toi? Non. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a manipulation génétique par ces êtres-là, mais ça ne va pas produire le même résultat que sur moi. Mais la transmutation, au fur et à mesure, en fait, de la modification va créer quelque chose de nouveau. D'accord, mais Alors, explique-moi. pas chez moi, mais des générations encore avant. Il y a une Mhm. vraie évolution, en fait, entre le premier et moi. D'accord. À la base, cette manipulation génétique, elle est faite par qui et dans quel but? Elle est faite par ces mantes, Oui. dans un but purement expérimental. D'accord. Est-ce que l'ancêtre, c'est une femme, c'est ça que tu vois? Je vois une femme et un homme. Oui, mais au niveau de ta lignée, Oui, mais c'est ça, c'est ça. d'accord, mais le tout premier, c'est-à-dire les deux en même temps? Bah oui. D'accord. Donc c'est quoi? Frère, sœur, enfant, parents? Non, enfant-parent. D'accord. Est-ce qu'ils sont consentants? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que ça a muté au fur et à mesure du temps? La chimie des corps, la chimie de l'environnement, l'accélération des transmutations. D'accord. Donc est-ce que tu dirais que ta génétique dont tu m'as parlé avec ces enzymes, cette création unique, est quelque chose qui les intéresse bien plus finalement que ce que tu perçois lors de la première manipulation génétique? Oui, D'accord, donc en fait, ils ont fait cette expérience et ont continué à suivre pour voir comment cela évoluait. oui. Très bien, est-ce que tu es d'accord avec ça pour avoir cette génétique trafiquée? La génétique trafiquée m'intéresse, Mhm. pas les manipulations. D'accord. Et comment C'est-à-dire que est-ce... je veux bien les résultats, Oui. mais je ne veux pas la manipulation Mhm. non admise. D'accord, donc c'est comme si tu gardais l'information et Oui, tu la crées toi-même, ta propre oui, création, oui, mais sans leur système. oui. D'accord. Alors je te laisse agir. Dis-moi comment tu fais en fait. Parce que tu as possibilité soit d'empêcher la manipulation génétique en transmettant l'information à cet homme et cette femme que tu vois, les tout premiers. Non, c'est pas ce que je fais. Mhm. En fait, à un certain stade, j'inverse le processus et je dépollue leur présence. Mais à ton niveau. Oui, à mon niveau et à ceux qui le souhaitent. D'accord, ça veut dire que ce soit ascendant ou descendant, c'est comme si l'information circulait et chacun agit à sa guise. Oui, Très bien, bah dis-moi quand c'est fait et je voudrais que tu puisses ensuite observer. c'est fait. D'accord? Ok, est-ce que ça te convient tel quel? Oui. Mhm. Très bien. Donc si tu reviens ici et maintenant avec Mozart, Oui. je voudrais que tu me dises si tu sens encore cette connexion avec ces menthes. Non. Non. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire de Mozart? Bah, en fait, je veux lui faire tout ravaler. Ravaler ses ambitions, ravaler ses objectifs, tout. Je fais tout ravaler. Au Ok. point que ce soit indigeste. Mhm. Que lui passe l'envie de
se rapprocher de moi. Et je l'extirpe et je l'expulse. Très bien. Alors quand c'est fait, il faudrait que tu prennes le temps de vérifier ton corps, ton espace, Oui. entrer dans chacune de tes cellules et vérifier que tout te convienne. Oui. Oui, tout me convient. D'accord. Ce que je te propose maintenant, c'est de comprendre en fait comment tu t'es retrouvé dans cette situation. L'origine primaire de l'interférence. Oui. Alors je te suis et emmène-moi à ce moment-là. Oui, je me vois. Je me vois dans une usine à bébés. Mhm. Je Alors, suis un bébé. d'accord. Et qu'est-ce que tu appelles une usine à bébés? C'est un endroit où les femmes enfantent pour que les enfants soient pris. D'accord. Tu es un corps humain? D'accord. Et cette usine à bébés, elle se trouve où? En Amérique du Sud, D'accord. À quelle époque nous sommes? au début des années 1900. D'accord. Donc une usine à bébés avec des femmes qui enfantent. Le font-elles de manière libre ou sous la contrainte? Contrainte. D'accord. Et qu'est-il fait de ces bébés? Ils sont vendus. Pourquoi faire? Soit des parents heureux, Mhm. soit quand l'enfant n'est pas présentable. Euh, des chiffons. Des chiffons, c'est des... Comment décrire ça? Moi, je ne sais pas le décrire. Ils sont utilisés pour être mangés Par qui? des seigneurs. Pourquoi ils les mangent? Retrouver source de jeunesse. D'accord. Et toi, tu te retrouves donc dans cette usine à bébés, en tant que bébé. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'observe en fait. Moi, ce que je veux, c'est observer. Donc, je prends mon temps. Je prends mon temps. Je n'ai pas encore décidé de quel côté j'irai. Je le déciderai après un temps d'observation. Et en fait, c'est plus fort que moi. Je choisis le chiffon Pourquoi? pour aller au bout de la découverte. Et à quel moment se passe justement l'interférence? À quel moment est-ce que tu perds ta souveraineté? Vraiment, quand le processus de déglutition se fait. De quelle manière? Par la terreur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me déchire. Et qui se présente? C'est une forme hybride, Mhm. mais ça reste d'origine reptilienne. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord
pour t'observer au moment de ce choix d'incarnation, justement. Oui. Avant même d'entrer, vraiment. Je voudrais que tu puisses t'observer pleinement et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là, au moment de ce choix. Oui. Oui, j'ai une couleur rosée à l'intérieur de moi. Et tous ces bébés que je vois ont la même couleur. Cette couleur rosée. Ça m'attire. Alors, je comprends bien la situation. Je l'observe, je la reconnais, je la vois. Il n'y a pas de duperie, mais ça m'attire. D'accord. Est-ce que tu veux bien toucher cette couleur rosée à l'intérieur de toi et me dire ce que c'est? La transmutation. Tu peux m'en dire plus? C'est une facilité à décupler les informations à l'intérieur de moi, les cellules, enfin tout, les particules. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça t'attire, la couleur de ces bébés? Je ne comprends pas le processus. Je me reconnais. Juste par cette couleur? Oui. D'accord, mais on va dire un être humain adulte, n'a-t-il pas une couleur rosée aussi pour certains? Oui, mais ils sont plus disséminés. Que là, c'était vraiment concentré. D'accord. Est-ce que tu prends une perception plus large encore de cette scène, ce moment de choix d'incarnation, cette attirance, cette couleur rosée? Comme si tu pouvais dézoomer, rezoomer, observer de manière encore plus large ce qui se joue, au plus loin que tu puisses observer ce moment-là. Dis-moi si tu as d'autres informations, d'autres choses qui attirent ton regard. Non. D'accord. Non. Donc, ce choix que tu fais, tu m'as parlé de découverte tout à l'heure. Est-ce que c'est ce que tu vois? Découvrir quoi finalement? Ce qu'il est fait de nous. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas qu'en fonction de ce qu'il est fait de vous, justement, il peut y avoir des conséquences? Si, je perçois. Mais je voulais en retenir beaucoup plus de connaissances, en fait. Comme une sorte de détecteur ou de possibilité de transmission. Je voyais le processus, mais pas la brutalité de le ressentir. Très bien. Alors maintenant que tu vois cette brutalité, qu'est-ce que tu veux faire? La transmettre depuis ici, en fait. C'est-à-dire avant le choix. Oui. En fait, ça boucle la boucle de ce que je voulais faire. C'est-à-dire? Transmettre, parce que certains n'ont pas l'information globale. De qui tu parles quand tu parles de Les certains? bébés. Oui. Donc tu es en train de me dire que tu transmets l'information globale du processus Oui. et de la brutalité. Oui. D'accord. Et tu te transmets également cette information. Oui, je l'ai déjà du coup là. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça me satisfait. Oui, mais est-ce que ça veut dire que tu choisis cette incarnation? Non. Pour quelle raison? Je ne choisis pas. Trop écrasant. Très bien. Donc, à partir de là, je voudrais que tu puisses te projeter au plus loin
sur les différentes parties de toi et que tu vérifies, que tu observes si tout te convient. Oui. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire, si tu prends le temps de te ressentir, de t'observer? Non. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Alors, je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ces différentes fréquences et un retour tranquille. Tranquille dans ton espace. Voilà, la tête posée confortablement sur ce coussin, le corps sur la chauffeuse. Je veux que tu ressentes ton support. Ah, Pas c'est trop non lourd. plus, sinon tu vas pas revenir. Je veux juste que tu prennes le confort et le bien-être que ça procure. Mais qu'en même temps, ce confort et ce bien-être soient porteurs et t'amènent du dynamisme. Juste ce qui est nécessaire pour continuer ta journée en te sentant parfaitement bien. D'accord? Donc, on va ramener un peu de légèreté dans le corps. Je veux que tu ressentes la légèreté de cette plume et je veux que tu la crées à l'intérieur. Chacune de tes cellules. Tu as le curseur en main. C'est toi qui jauges ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien. Voilà. Finalement, tout va bien, tout est léger, tout est parfait en cet instant pour toi. À la fois la légèreté de la plume, la douceur de la plume, les chatouilles de la plume, si tu as besoin de rire. On peut tout faire avec ça. Voilà. Et tu vas maintenant remettre ce corps en mouvement comme si cette plume passait justement sur ton épiderme. Voilà, étirer les muscles et les articulations. Allez, tu vas prendre un instant pour une bonne inspiration. Sentir l'air entrer dans ton corps, dans tes poumons, dans tes cellules. Cette bouffée d'air frais qui va t'aider à revenir avec nous parfaitement réveillé, la tête légère. Je n'ai pas dit vide, juste légère. C'est différent. Allez, et si tu es prête, alors on y va maintenant. Ok, comment ça va, Steph? Ça va. Non, tu m'as pas convaincu. On la refait. Allez, clap numéro 2. Comment ça va, Ça Steph? va. Oui, il est parfait. Ok. Ambroise, je te laisse revenir avec nous. C'est bon. Comment ça va? Ça va. Ouais. Ça va. C'est un peu glauque quand même, hein, mais Eh ben oui. oui, on est d'accord. C'est pas très joyeux. Malheureusement, on sait que ça existe. Et voilà. Alors, malgré tout, on va dire choix de ta maman à l'origine, hein, de découvrir le processus, comprendre, connaissance. Ok. Après, elle transmet. Sauf que voilà, elle n'a pas anticipé quand même la brutalité de la chose, puis elle n'a pas choisi la voie la plus simple, hein, chiffon, comme elle dit. Ouais. Et puis, je pense que c'est ce qu'il a suivi après, puisqu'il y avait cette souffrance qui était engrammée. Donc, comme elle le dit dès le départ, quelque part, c'est sa marque de fabrique. Ouais, c'était elle, en fait. Vu ce que tu nous as décrit, en tout cas, de son parcours, on reste là-dessus. Et pour autant, on retrouve bien la force de caractère, le courage, la respectabilité, l'inventivité. C'est-à-dire, je lâche pas, mais c'est quand même empreint de souffrance. Même s'il y a de très belles choses au milieu, on va dire qu'il n'y a pas une réalisation pleine de ce qu'elle est, forcément. Ouais, complètement. Et c'est le petit côté Mozart, puisqu'elle faisait du piano.
Ah, D'accord. d'accord. Bah oui, Elle, nous on le elle savait pas, adorait donc je pense que. elle Mais adorait la bien musique sûr. classique. Oui, bah oui, oui. Alors il a dû d'autant plus, ça doit être d'autant plus jouissif de nous donner son nom Mozart. Il y a quand même, t'as vu, J'en c'est avais pas bien. parlé, hein, mais ouais, tout de suite, ça Oui, m'a. bah oui, non, je savais pas. C'est pour ça que je me suis dit, bon, Mozart, pourquoi pas, hein, écoute. Ouais. Oui, bah oui, oui. Et puis donc deux races différentes, hein, ce reptilien avec la souffrance, Mm. et puis ces insectoïdes. Donc il y a bien eu des abductions, des enlèvements du corps, des prélèvements, toujours en lien avec cette génétique particulière, qui est complètement différente de celle de ton père, hein, mais qui est quand même une génétique qui lui donne des capacités. Il y a vraiment cette transmission d'infos qui est décuplée dans le processus de régénération des cellules aussi. Voilà, qui remonte à quelques générations, on ne sait pas exactement combien, hein, mais bon, c'est modifié aussi. C'est parfait. Ascendant, descendant, prendra qui pourra. Bon, Voilà. on ne s'inquiète pas de ce côté-là, de toute façon. Je pense qu'il y a déjà eu un gros nettoyage de fait. Oui. Je pense. Mais en tout cas, du côté des deux parents, on va dire maintenant, c'est propre. Et tu remarqueras que c'est un petit peu finalement, alors pas autant que ton papa tout à l'heure quand on est arrivé, où on aurait eu l'impression que tout va bien. Si tu regardes bien, ta maman, ça a duré moins longtemps, mais non, elle aime bien jouer, la joie, la ferveur. Oui, elle avait ce côté. Oui, voilà, c'était. Et puis c'est un moment où ça commence à s'embrouiller, et c'est là où en fait après ça va très vite, quoi, quand elle dit. Là, tu sais, on voit que c'est Stéphanie qui fronce les sourcils, mais là on sent que attends. Il y a quelque chose qui va pas. J'imaginais les bras croisés. Ok. Alors attends, là il y a un problème. On va parler tous les deux. Ok, Mozart. La facilité qu'elle a eue de capter qu'il y avait autre chose. Moi, je me suis dit, connaissant le parcours familial, c'est trop léger. Il n'y a pas que 4 chauves-souris et ce reptile. Je me suis dit, attends. Non, c'est trop facile, c'est trop simple. Et j'adore parce que du coup, elle l'a senti. Elle dit, non, il y a autre chose derrière. Donc, grande facilité aussi de perception, d'exploration de ce qu'elle est. Donc, c'est bien. C'est bien. Bon, elle est libre également. La souffrance n'existe plus pour elle. Donc, on va lui souhaiter simplement le meilleur. Ben oui, bien sûr. De toute façon, c'était le but de tout ça. Hein, c'était de leur rendre hommage tous les deux et puis de les libérer tous les deux. Quoi. Voilà, très bien. C'est une bonne chose de fait. Voilà. Et ça va t'apporter à toi aussi à différents niveaux. On en parlait tout à l'heure. D'un point de vue ésotérique aussi, on sait que ça va faire bouger les choses de ton côté. Si ça bouge pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance, Ambroise? On la publie également? Oui, on va la publier également. Oui, comme pour ton papa, non flouté, sauf le nom de famille? Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je coupe l'enregistrement.